Ça, c'est le président Novoa qui l'on va comme la poudre au mélanger de la fruiterie. Lui, c'est un narcotrafiquant, il est le président de l'Équateur. Les gendarmes en août dernier alertés parce qu'ils pensaient être un cambriolage. Un chimiste opérait là dans l'ombre. La drogue en provenance d'Amérique latine était mélangée à de la pulpe de fruits. Marie-Rose Saskia, Julien de Mais où ça? De l'Équateur Sud, certain. Cette grange, incendiée fin décembre, abritait un laboratoire de cocaïne. Niché au milieu de bois et de champs, tout à fait isolé, à l'abri des regards, dans un hameau de 300 âmes. Les gendarmes l'ont découvert en août dernier. Ils y ont retrouvé de la cocaïne mélangée à de la pulpe de fruits, une technique connue pour duper les douaniers. Les habitants de la commune voisine ont appris l'existence de ce laboratoire dans la presse. On pensait être loin de tout ça et ça arrive dans nos campagnes et c'est quand même très inquiétant pour toute notre jeunesse. Mais ça, c'est les Équatoriens. Inadmissible de voir ça. On va savoir que maintenant. Je suis un peu surpris, quoi. Après, je suis bon, ça circule même en campagne, mais là, à ce point-là, non, je suis un peu étonné. Situé dans le Maine-et-Loire, entre Le Mans et Tours, un lieu calme, rural, une localisation qui n'étonne pas cette spécialiste. Ce territoire, il est géographiquement situé à la fois pas très loin de très grandes villes et pas très loin de la mer. Et on sait que la cocaïne passe beaucoup par les ports. Mais aujourd'hui, tous les territoires sont touchés tant pour la consommation que pour les réseaux de trafic. Suivi par le procureur de Rennes, l'enquête n'a mené à aucune interpellation pour le moment. Et Emmanuel Macron, le chef de l'État, appelle ce matin à muscler encore la lutte contre le narcotrafic. Voilà ce qu'a déclaré le président hier. Mais lui, il est poteau avec le président de l'Équateur, il a donné carte blanche. On voit le kilo, frère. C'est vrai? Ils sont des potes avec l'Équatorien. Ça se trouve que c'est un info ensemble, je ne sais pas, on va savoir. Il est comme ça parce qu'ils savent que la drogue vient de l'Équateur et lui, il ne fait rien pour attraper ce trafiquant de merde équatorien. Et l'Équateur avant, c'était pas un pays de trafiquants. Hein. Mais depuis que Daniel Novoa, ce petit malfrat, est dans le pouvoir, ils sont en train d'assassiner les gens, des footballeurs, n'importe qui, se tue là-bas en Équateur, tout ça pour la drogue. De nouveau pour mettre en garde l'Iran, cette fois avec Pérou. C'est triste qu'il dise ça que le président, c'est pas que lui ramène les kilos, mais va savoir, je ne sais pas si touche quelque chose, mais je sais que c'est très très copain avec le type équatorien, parce que l'équatorien c'est un homosexuel en fait. Après je ne sais pas s'ils ont quelque chose à voir dans le sexe aussi, mais, ou dans la drogue, mais si tu le laisses venir, il s'assoit à ton côté, en sachant que ça ne va pas, donc il y a un problème. Donc la drogue ne va jamais finir parce que lui, dans carte blanche, on va dire. 70% de la drogue vient de l'Équateur, c'est clair et net, on parle plus, c'est bon, basta.